Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez la forme, que vous vous portez bien, en tout cas du mieux possible. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler donc non pas d'un Transformers, mais plutôt d'un add-on kit, donc destiné, voilà, aux Autobots, et plus particulièrement donc un add-on kit destiné à notre génération 1 Optimus Prime. Hein, comme certains le savent, j'avais eu l'occasion d'en parler il y a quelque temps dans une revue sur le Power Master Godgin Ray, enfin Godjin Ray, du moins, excusez-moi, la version Takara. Et donc, voilà, j'étais assez triste de ne pas pouvoir vous montrer mon Optimus complet parce qu'il lui manquait une arme. Et puis donc je suis tombé il y a quelques temps sur eBay donc sur une annonce d'un coffret donc de chez BTS. Voilà, donc le coffret est intitulé Matrix of Leadership. Voilà, et donc ce coffret, justement, en plus d'apporter quelques accessoires supplémentaires au Transformer G1, vient lui ajouter le blaster donc qui me manquait, que je ne trouvais plus, et en plus donc d'avoir un blaster, ce blaster-ci a l'avantage d'être forcément show accurate. Voilà, donc j'en ai fini pour mon palabre, je laisse à présent le grand barbu prendre la relève, et quant à moi je vous dis peut-être à tout à l'heure, sinon à bientôt, allez tchuss les amis, bye bye. Voilà, donc comme vous le disiez, mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui, donc, voilà, de ce coffret, donc de chez BTS, voilà, le numéro 3, BTS 03, Matrix of Leadership. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu BTS, donc ils n'ont pas eu une très très grande histoire dans l'univers des third party, hélas, oui et non, parce qu'ils ont fait du bon et du moins bon. On les a connus notamment, voilà, leur première sortie était la remorque, donc qui était destinée donc au Optimus Prime, donc Chug, voilà. Donc cet Optimus Prime là, qui avait donc bénéficié d'une remorque assez sympathique. Il y avait eu un deuxième kit donc qui proposait des accessoires donc pour quelques Transformers, notamment Rodimus Prime, et pour permettre à d'autres Optimus Prime, notamment le Animatid et puis je ne sais plus quels autres modèles, donc de pouvoir fixer la remorque BTS à l'arrière. Voilà. Ensuite, donc, nous avons eu le BTS 03, donc, qui est ce coffret Matrix of Leadership. Voilà. Donc, pour le Optimus G1. Le coffret numéro 4, c'était, voilà, tout simplement, voilà, et certains vont le reconnaître, le Sonictron. Voilà. Donc, qui était le BTS numéro 4. Voilà. Que beaucoup n'aiment pas, mais moi personnellement j'en suis plutôt, alors je dis pas fan, mais je l'apprécie parce que c'est voilà, pour moi le seul Soundwave à correspondre, à fitter vraiment très très bien avec un display Chug. Voilà, et à savoir aussi que c'est le seul puisque voilà, ni Hasbro ni Takara ne se sont donné la peine de sortir voilà une version de Soundwave. Donc BTS nous avait gratifié de cette version-là, hein, qui reprenait en plus l'esprit de la transformation microphone, bien entendu, avec un concept plus contemporain. Voilà. Et ensuite il y a eu, on avait parlé donc pendant un temps du coffret BTS 5, qui était en fait donc le coffret, qui était en fait un hommage à la version de Overlord, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, mais malheureusement, donc ce coffret n'aura jamais vu le jour. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle, voilà, j'en reviens à ce coffret-ci que j'ai touché sur eBay pour 12,22 € ou 12,23 €, donc vraiment une somme très très modique, surtout quand on se souvient du prix où il était vendu à l'époque.
Donc voilà, c'est à ce prix vraiment une très bonne affaire, hein, puisque c'est tout juste, enfin c'est même pas le prix du blaster du Optimus G1. Donc voilà pour le contenu de la boîte, donc enfin pour le tour de la boîte, voilà un petit peu à quoi nous avons droit, donc avec des jolis effets dorés et la matrice que Optimus brandit. Donc sur la tranche latérale, voilà, donc bah rien de spécial, hein, la série et le titre du kit, idem pour ce côté-ci. Ici donc nous avons les avertissements et on voit donc que ce coffret est sorti il y a maintenant 6 ans, hein, il est sorti en 2010. Voilà. Et puis au dos de la boîte, voilà, donc nous avons un petit peu à quoi ressemblent, voilà, les différents éléments ou du moins quelques gimmicks qui sont proposés avec ce coffret. Et puis ici donc le fameux BTS4, donc je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui est le Sonictron, voilà, qui était sur le point de sortir. Alors petit point négatif avec ce packaging, c'est qu'il n'y a pas de notice et donc j'ai galéré pour quelques petites pièces. J'ai galéré pendant pas mal de temps sur internet pour essayer de trouver la réponse à mes questions. Donc je les ai eues, mais voilà, une notice aurait été vraiment bienvenue. Donc voilà, concernant le contenu du packaging, bah, on sait déjà qu'il n'y a pas de notice. Donc nous retrouvons dans un premier temps, voilà, donc sa Battle Axe, voilà, son axe, sa hache d'énergon. Voilà, donc dans un jaune translucide avec de jolis petits détails, hein. On voit même les ciselures, l'usure prononcée, voilà, sur la pointe de la hache. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc on a cet accessoire là. On retrouve également également ce petit accessoire, donc voilà, donc je n'avais absolument aucune idée d'utilité, et puis voilà, en cherchant un petit peu, j'ai fini par trouver à quoi ça servait. Nous avons donc cette partie-là, voilà, qui se fixe dans le torse, dans la cabine de Optimus, de façon à, voilà, c'est le réceptacle de la matrice, voilà, puisque notre Optimus est fourni avec une matrice. Alors, Monsieur Focus, voilà. Donc, matrice assez bien fichue, hein. Bon, un peu fragile, hein, parce qu'on a la possibilité de la fermer. Hop, hop. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu rigide, un peu raide. Et on peut également, voilà, la tirer, hein, pour la maintenir en position ouverte, voilà. Donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, nous avons un jeu, voilà, de 2 mains pour Optimus. Donc ça peut être sympa aussi pour les personnes qui n'ont pas, voilà, qui ont un Optimus mais qui n'ont plus les mains. Donc à savoir que ces dernières sont articulées, voilà, donc on peut les ouvrir. Alors celle-ci, si mes souvenirs sont bons, voilà, cette main-là est déjà, voilà, un peu plus compliquée, un peu plus serrée. Voilà. Nous avons également donc le blaster, voilà, comme je vous le disais, donc plutôt chaud accurate. Donc le blaster d'Optimus Prime. Voilà. En plastique, ouais, c'est assez costaud, hein. Voilà, donc assez bien fichu, hein, avec des petites ciselures, des petites sculptures. Malheureusement, comme j'ai toujours un manque flagrant de lumière, voilà, on va pas voir grand chose. Nous avons ensuite, voilà, le jetpack de Sideswipe, voilà, que Sideswipe donne dans l'épisode 2 ou 3 de Transformers G1 More Than Meets the Eyes. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité, vous voyez, en ouvrant le backpack, c'est de pouvoir loger, voilà, les petits accessoires. Alors, hache d'énergon. Donc voilà, on peut loger tous les petits accessoires à l'intérieur, hein, ça c'est très pratique.
Donc bien vu pour cette petite option. Et puis j'ai eu aussi en cadeau donc un petit baggy avec une seconde hache d'Energon, mais cette fois-ci donc dans d'une autre couleur. Voilà, un bleu foncé, limite violet. Voilà, donc plutôt très sympa. Donc comme j'en avais pas l'utilité, voilà, j'ai vu qu'il était possible. Donc sur notre Optimus War for Cybertron que j'adore, donc je suis absolument fan, une petite merveille. Donc voilà, il est possible de lui fixer cette hache sur la main. Et voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Son gun et sa hache d'Energon. Voilà. Donc assez sympa pour le trip. Et donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des éléments et des pièces donc qui sont livrées et fournies avec ce kit, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, bien entendu, avec notre fameux Optimus Prime G1 que voici, que voilà. Voilà. Et donc cette fameuse petite pièce pour laquelle je me posais la question, à savoir donc quelle était ou quelle pouvait être son utilité, Monsieur Focus, merci. Voilà. En fait, cette petite pièce vient tout simplement, voilà, se fixer à l'arrière. Alors ça tient, mais c'est pas du tip top. Voilà, elle vient se positionner à l'arrière et elle permet de faire un petit peu comme le Optimus Prime G2 qui avait un backpack avec effet sonore et sur lequel il était possible donc d'imiter, enfin de recréer une voix robotique, on va dire comme ça. Voilà, donc voilà. Alors là comme ça sur le coup, ça tient pas super bien, mais quand on relie la remorque à Optimus, on voit qu'il peut sans problème, voilà, la fixer. Donc plutôt pas mal, hein, si pour le display on souhaite voilà conserver les pièces les pièces en sécurité. Maintenant bon, pour ceux qui veulent pas ce look là, puisque dans le cartoon on ne le voit pas comme ça, alors, on peut le mettre directement dans la remorque, hein. Ça y a pas de souci. Voilà, donc à quoi sert cette fameuse petite pièce? Voilà. Donc maintenant, bah, je vais pouvoir passer... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, donc il était possible aussi, avec ces petites pièces-là, les petits réacteurs, donc il était possible de les incliner légèrement, à droite, à gauche, un petit peu en haut, en bas, leur donner des positions. Voilà. Position vol, position normale à l'arrêt. Voilà. Et donc on va voir ça de plus près. Le temps de transformer notre Optimus Prime G1. Décidément, mon focus est des plus capricieux. Et voilà. Transformation ultra rapide. La magie des G1. Voilà, donc moi j'ai toujours bien entendu les mains d'origine. Alors à savoir de ce que j'ai pu comprendre sur internet, que ce kit est à déconseiller aux personnes qui posséderaient certaines réissues ou rééditions du Optimus Prime et surtout le KO. Et on va voir dans pas longtemps pourquoi. Tout vient de cette petite lamelle là. Alors décidément le focus, voilà. Tout vient de cette petite lamelle-là, hein, vous comprendrez pourquoi juste après. Donc voilà, nous avons à présent notre Optimus Prime. Donc on peut voir tout de suite dans un premier temps ce que ça donne avec les mimines. Donc on va retirer les mains d'origine et on va lui placer les mains de remplacement. Voilà, les mains. Et donc, ces dernières sont sur ball joint, ce qui permet voilà, de pouvoir lui donner des positions un petit peu haut, bas également. Alors, moi, ce qui me dérange le plus dans ces mains, je vais, voilà,
vous montrer tout de suite de quoi je veux parler, c'est qu'on a des mains qui sont quand même très fines, très plates et très petites. Si on compare avec, voilà, si on compare avec la main d'origine, alors voilà, voilà, on se rend compte que la main n'est pas du tout, voilà, n'est pas du tout proportionnée. Moi, je préfère personnellement les mains des G1. Les mains d'origine. Et ce qui choque aussi, c'est qu'on se rend compte que les mains, la couleur des mains est complètement différente du bleu voilà, du bleu général du Optimus. Donc ça nous fait une couleur supplémentaire. Et c'est comme s'il avait enfilé des gants. Voilà, donc moi je suis pas super fan. Voilà, et comme je vous le disais, donc la possibilité, grâce aux mains, voilà, que l'on peut ouvrir et fermer, donc de pouvoir nous faire cette fameuse pose d'Optimus brandissant la matrice, voilà. You've got the touch, you've got the power, yeah! Voilà, donc bon, petit gimmick sympa, c'est pas non plus, voilà quoi, c'est sympa d'apporter ça, mais voilà, c'est pas non plus. Moi, à la base, quand j'ai acheté le kit, c'était essentiellement donc pour le blaster, pour la matrice et éventuellement le jetpack. Mais bon, vraiment, pour les mains, c'est pas, voilà, c'est pas trop ça. Donc, on va remettre la matrice, voilà, dans sa position initiale. Et on va remettre également donc les nouvelles mains de notre Optimus. Voilà. Donc on voit par contre que le blaster tient sans problème. Voilà. Contrairement au blaster G1 qui avait sa crosse en plus et donc voilà, on avait au moins 5-6 mm d'écart entre l'arme et la main. Donc là on voit que c'est bien dans l'alignement. Voilà. Donc pour ça il n'y a pas de souci. On voit aussi qu'il est possible, excusez-moi, voilà, de pouvoir, alors ça pareil, hein, ceux qui ont une version KO ou certaines versions réussies ne pourront pas, voilà, ne pourront pas fixer correctement sa hache d'énergon. Voilà, donc moi sur le mien, voilà, ça se fixe parfaitement. Voilà, un petit Optimus un peu plus armé, hein. Donc comme je le disais, hein, ça fait toujours plaisir de voir des add-ons faits pour nos bons vieux G1. Moi j'apprécie énormément cette initiative. Ça donne un petit coup de peps à nos bons vieux TF. Alors par contre pour les points, comme je disais, moi je préfère garder ceux d'origine. Parce que voilà, déjà ils sont de la même couleur que le robot. Parce que là, c'est ce que je reproche aussi, hein, je vous l'ai dit, voilà, c'est qu'on a les mains qui sont pas du tout à la couleur, voilà, la même couleur que le bleu, donc ça fait encore une couleur de plus, voilà. Moi, je préfère les mains qui sont en plus pour moi mieux proportionnées. Et chose de sympa, c'est que vu que ce sont des ports 5 mm, il est possible, là également, voilà, de pouvoir faire tenir le blaster BTS. G1 Accurate, voilà. Donc ça, je dis top. Voilà, donc les mains du coup ne sont pas, voilà, ne sont pour l'instant pas d'une grande utilité, on va dire. De quoi je n'ai pas parlé? Donc je n'ai pas parlé du jetpack, qui là encore donc est vraiment, on va dire, conçu pour le G1, parce que vous avez ici cette ergo là qui permet en fait de le fixer ici. Voilà. Or, de ce que j'ai pu comprendre sur le net, la plupart des KO et certaines réussies n'ont pas cette ouverture. Donc c'est un plastique plein. Et à cause de ça, on ne peut pas fixer le jetpack, puisque voilà, vous avez cette partie-là en fait qui vient se clipser justement dans le creux.
Et vous avez donc, voilà, ce petit ergot qui vient, lui, se loquer là. Voilà, donc pour ceux qui ont un KO ou certaines réussies, ça ne tiendra que sur cette petite pièce-là. Autant dire que ça ne tiendra pas du tout. Voilà. Alors que là, ça s'enquille parfaitement. On clipse le tout. On a bien le clac. Voilà. Et nous avons notre Optimus avec un chouette jackpack. Voilà, on peut orienter les boosters. Et voilà. Grâce au jackpack de Sideswipe dans l'épisode 2 ou 3 de More Than Meets the Eye, Optimus, on peut recréer cette scène. Certainement l'une des seules scènes où Optimus peut brandir ce jetpack. Alors voilà, j'avais constaté également, donc on avait ici un autre ergot 5 mm, et donc voilà, n'ayant pas de notice comme je l'ai précisé, je ne savais pas du tout à quoi ça pouvait servir, jusqu'à ce que, toujours en farfouillant sur le net, je me suis rendu compte, voilà, qu'on pouvait, avec le Optimus Prime Chug, donc il suffit de décrocher, voilà, cette partie-là, et là nous avons un port 5 mm qui nous permet, voilà, de plugger le jackpack. Et voilà, donc si vous voulez avoir un Optimus Chug avec un jackpack, hein, ça peut être peut-être un peu plus élégant que cette chose. Voilà. Donc vraiment très très sympathique. Et on peut lui mettre également, voilà, le blaster du G1. Et voilà. Juste super badass. Et chose de sympa aussi, c'est que vous avez également, voilà, des ports 5 mm sur le dessus. Donc qui vous permettent de pouvoir, voilà, plugger une arme. Alors, je vais remonter encore un peu plus la caméra rouge. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bien, c'est que pour ceux qui ont le Optimus G2 avec la boîte vocale et sonore, vous avez donc sur les côtés 2 lance-missiles en plus que vous n'avez pas dans la version G1. Là, vous pouvez plugger directement, voilà, les 2 lance-missiles. Vous voyez, ça tient vraiment bien. Vous pouvez plugger les 2 lance-missiles ici. Hein, ou alors plugger éventuellement cette arme-là. Ici et ici, comme ça. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'apprécie l'initiative, hein, de voir qu'on peut utiliser comme ça ces accessoires sur différents Optimus. Donc vraiment chouette. Et donc dernière petite chose, c'est que vous avez, comme je vous l'avais montré donc au début, voilà, dans le déballage, donc cette pièce-là. Cette pièce-là, donc on va pouvoir à présent fixer donc à l'intérieur du chest d'Optimus. Donc là encore, hein, pour ceux qui ont une version KO ou certaines réussies, vous ne pourrez pas l'enfoncer plus que ça, ce qui fait que vous ne pourrez pas fermer le pare-brise. Alors qu'avec la version G1, voilà, là vous pouvez vraiment enfoncer le rail au maximum et refermer, voilà, cette partie-là. Donc ça ne nuit pas du tout à l'ensemble. Et bien entendu, tout comme pour le Masterpiece MP10, MP1, il est possible de fixer la matrice. Voilà. Juste sensationnel. Mais alors vraiment sensationnel. Oui, petit plaisir qu'il est possible de se faire. Vous voyez, donc j'ai pas un bon éclairage, mais comme vous pouvez le constater, on a, hop, un magnifique light piping. Donc il n'y a pas d'éclairage, hein, il n'y a pas de lumière. Mais néanmoins, voilà. Donc ça fait vraiment quelque chose de super sympa. Moi j'aime beaucoup. Ça y est, mon c'est moche, je peux montrer du light piping.
voilà, et puis on peut apprécier les détails voilà, les détails de l'intérieur, hein. Voilà, c'est pas juste là pour faire beau. Donc, et une fois voilà, la cabine repliée, voilà, ça nous donne quelque chose de très joli. Alors, on ne peut plus ranger les points, mais les points, comme je le disais, il est possible de les mettre dans le jetpack. Donc voilà, pas de raison de les perdre. Et puis, ça n'empêche nullement la transformation d'Optimus en mode véhicule, hein. On le voit bien, il n'y a rien qui bloque. Voilà, donc c'est juste nickel de chez nickel. Voilà, notre Optimus, hein, vraiment excellent. Hein, donc pour le prix, je ne regrette absolument pas l'achat de ce kit, hein, qui il y a encore quelques années coûtait une fortune. Donc là, pour moins de 13 euros, hein, je vous dis, c'est même pas le prix de son blaster ou de ses deux mains sur internet. Là vous avez l'ensemble avec le jetpack, un blaster True Accurate. Vous avez donc voilà la matrice avec le support. Donc voilà, de quoi embellir vraiment et venir booster de très belle façon notre Optimus Prime. C'est vraiment un très beau cadeau que je lui fais, parce que voilà, je trouve qu'il le méritait. Donc avant de nous quitter, je vais faire une petite photo de famille de différents Optimus ayant pour modèle le Kenworth K100 en véhicule en mode alternatif. Et puis voilà, après ce sera le mot de la fin. Donc à tout de suite les petits amis. Voilà, donc pour le mot de la fin, petite photo de famille de mes différents Optimus Prime au look Kenworth K100. Voilà. Donc voilà, petite collection qui fait bien plaisir à mes gneugneux. me manque le WST, le World Smallest. Optimus Prime et sa remorque, et me manque surtout le THS 02 que je rêve d'avoir depuis plusieurs années. Mais voilà, son prix fait que voilà, je préfère m'orienter sur d'autres third parties. Donc peut-être, qui sait, un jour, peut-être un jour, il sera mien, rien qu'à moi, tout à moi. Showing. Voilà les petits amis, donc ma revue se termine. J'espère que vous avez apprécié cette dernière, et que voilà, pour ceux pour lesquels comme moi il manquait un accessoire ou plusieurs accessoires, ce kit peut vous intéresser, surtout à ce prix-là, à moins de 13 euros, frais de port compris. Voilà quoi, n'hésitez pas à foncer, vous ferez plaisir, et vous ferez plaisir en même temps à votre Optimus Prime G1. Voilà, quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur, plein de gros câlins, de crac crac boum, de tout ce que vous voulez. Et puis voilà, à très très bientôt les petits amis, allez gros bisous, bye, tchuss. Bon alors, qui je vais aller faire chier pour cette petite fin? Voyons voir à qui nous avons affaire aujourd'hui. Oh merde. Oh non, c'est le boss. Oh, c'est Optimus. Ah ouais, mais non, mais là, c'est pas possible. Là, si je m'amuse à faire quoi que ce soit, je m'en prends une. C'est mort, quoi. C'est tous des Optimus, et en plus les G1, les pas communs, ceux qui sourient jamais, qui sont... Oh non. Bon, allez, j'arrête là. Allez, tchuss. Trouillard. Ouais, j'assume. Trouillard toi-même d'abord, t'as qu'à l'affronter, toi, Optimus. De toute façon, tu fais avec ta tête en gros plan, on te voit même pas. Je rentre chez moi.